Chaque jour sur Fréquence Évasion 2, retrouvez votre rendez-vous vivant au naturel. Votre santé et celle de vos proches vous préoccupent? Retrouvez-nous sur Fréquence Évasion pour découvrir qu'il est possible de vivre autrement. Rester en bonne santé n'est plus un mystère. Nous parlons des médecines alternatives, du végétarisme et les bienfaits des produits biologiques. Tous les sujets pour vivre sainement sont abordés dans Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Candice Collin, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on peut vous retrouver sur officinea.fr, nous en reparlerons tout à l'heure. Officinea est un laboratoire scientifique. Quand a-t-il été créé, ce laboratoire, et quels sont ses objectifs? Alors, Officinea a été créé en 2014 avec en tête un constat. Tous les jours, et là les femmes ne le savent pas, mais elles appliquent généralement en moyenne 150 ingrédients d'origine pétrochimique sur leur peau, dont un certain nombre sont sujets à controverse et potentiellement nocifs. Donc tout l'objet de notre travail et du développement d'Officinea était de partir de ce constat de base pour développer une nouvelle génération de soins naturels, performants sensoriels, mais sans aucune toxicité. Alors, nous parlons donc des perturbateurs endocriniens. Qui sont-ils exactement, ces perturbateurs endocriniens? Alors, c'est bien tout le problème, parce qu'en fait, ils sont omniprésents dans notre environnement. Alors, tout d'abord, peut-être qu'on peut revenir sur la définition d'un perturbateur endocrinien. Donc, c'est une substance chimique. Et ils ont tous un point commun. Ils sont soupçonnés d'entrer en interaction avec le système hormonal, qui est à la base de l'équilibre de notre santé, en fait. Donc, c'est là où est le point problématique. On les soupçonne, les scientifiques les soupçonnent notamment de contribuer au développement de certains cancers hormonodépendants, des troubles du développement du cerveau. Enfin, il y a un certain nombre de maladies qui explosent et que les scientifiques relient aujourd'hui à ces perturbateurs endocriniens. Donc, comme je vous le disais initialement, ils sont omniprésents dans notre environnement. On les retrouve dans des résidus de pesticides, dans l'alimentation, dans des agents plastifiants, dans les plastiques, dans les retardateurs de flamme, et également, et c'est là nous notre sujet, dans les produits d'hygiène et les cosmétiques. Cosmétiques, oui. Alors, comment faire pour s'en préserver? Alors, il faudrait tout d'abord qu'une réglementation sérieuse soit mise en place si on voulait être aujourd'hui tout à fait efficace dans la prévention, puisqu'en fait, ils sont vraiment absolument partout. Donc en fait, deux aspects aujourd'hui sont néanmoins... on peut intervenir sur deux aspects. Dans l'alimentation, privilégier l'alimentation bio. Et puis, nous, à notre échelle, on essaie faire avancer les choses. Et donc, on a développé une appli qui s'appelle Clean Beauty et qui permet donc de les détecter dans les cosmétiques. Grâce à une photographie de la composition de vos soins, on vous livre la liste des perturbateurs endocriniens qui sont présents dans vos cosmétiques. Donc ça, c'est une manière aussi de se prendre en charge, de faire des choix éclairés et justement de les traquer. Alors, dans quels cosmétiques y a-t-il des perturbateurs endocriniens assez dangereux, je veux dire, mais dans tous les cosmétiques, je veux dire, dans les crèmes, dans les shampoings, dans les savons? Là, je vais vous donner une petite statistique. Oui. Grâce à l'appli, grâce à Clean Beauty, on édite un baromètre à partir des analyses qui ont été conduites par les utilisateurs, et c'est surtout des femmes, des utilisatrices de l'appli. Donc sur les 2 premiers mois ont été réalisées 104 000 analyses, et sur ces 104 000 analyses, 61% d'entre elles contiennent des ingrédients controversés. Alors pas forcément des perturbateurs endocriniens, mais des ingrédients controversés, potentiellement nocifs. Donc vous voyez qu'on peut les retrouver de manière assez large dans les cosmétiques, et ce sont essentiellement dans les cosmétiques conventionnels, donc formulés avec des ingrédients d'origine pétrochimique. Est-ce que vous réalisez un travail spécifique de recherche sur le terrain? Oui, alors nous, toute notre R&D est intégrée. Donc en fait, on travaille sur 3 axes scientifiques, donc les végétaux dans un premier temps, puisque justement dans les formulations naturelles, vous ne trouverez pas de perturbateurs endocriniens, mais encore faut-il qu'elles soient véritablement naturelles. Donc on développe de nouveaux actifs végétaux, on développe bien évidemment des soins avec un très gros travail de recherche, et puis il y a toute cette partie d'appli mobile
qui justement se veut au service de la beauté et de la santé, et donc justement qui vise à vous rendre plus belle tout en préservant votre capital santé. Alors ces cosmétiques naturels, est-ce qu'ils sont labellisés? Est-ce qu'on peut avoir confiance? Comment s'y retrouver? Alors justement, d'une manière générale, vous pouvez avoir confiance totale dans les cosmétiques bio certifiés, EcoCert ou maintenant Cosmos, puisque dans le référentiel qui est le leur, les perturbateurs endocriniens sont interdits. D'accord. Tous les ingrédients d'origine pétrochimique sont en fait interdits. Donc ça vous préserve d'ingrédients potentiellement nocifs à ce niveau-là. Vivons au naturel sur Fréquence Évasion 2. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Alors ces cosmétiques sont faits avec des plantes naturelles, je suppose, diverses plantes. Tout à fait. Et on peut les trouver où, ces cosmétiques naturels? D'une manière générale, tous ces cosmétiques labellisés, ce qui est important, d'une certaine manière, c'est quand même la certification, puisque ça vous garantit, le fait qu'il n'y a pas d'ingrédients d'origine pétrochimique à l'intérieur. Alors vous avez certaines chaînes qui s'en sont fait des spécialités. Un petit bémol sur les produits achetés en pharmacie. Oui. Ils ne sont en rien une garantie de produits exempts de perturbateurs endocriniens. Je pense que c'est important de le dire parce que les consommatrices pensent parfois que c'est un mode de distribution qui va protéger des perturbateurs endocriniens ou d'une certaine toxicité. Or, c'est pas le cas. Donc voilà, je pense que c'est important de le souligner, mais d'une manière générale, tous les endroits où on trouve des cosmétiques bio, et donc les pharmacies vendent également des cosmétiques bio, mais la garantie d'absence de toxicité, c'est véritablement les cosmétiques bio. Ça, c'est indéniable. Alors les vôtres, ils sont distribués dans les magasins bio? Non. On commande directement chez vous? Oui, on a un super réseau aussi de coachs qui les vendent également directement. D'accord. Alors, si vous aviez un message adressé aux auditeurs, justement, qui sont à la recherche de tous ces produits naturels, qui veulent se débarrasser de ces perturbateurs, quel serait le message que vous leur adresseriez? Je pense qu'en fait, aujourd'hui, notamment en l'absence d'une réglementation plus importante sur le sujet, alors il faut savoir que la Commission européenne y travaille, mais a du mal à accoucher d'une proposition digne de ce nom. C'est à chacun en fait de se prendre en main, de devenir un consommateur averti, donc de faire attention aux étiquettes, que ce soit dans l'alimentation, mais aussi dans les cosmétiques. Et c'est le poids de la consommation qui peut aujourd'hui faire bouger les choses. Oui, on le dit aujourd'hui, il faut être de plus en plus acteur. Il ne faut pas attendre grand-chose des gouvernements. C'est à nous de nous prendre en main. Tout à fait. C'est important, mais je pense aussi qu'une réglementation est indispensable dans ce domaine parce que le sujet est tellement vaste et touche tellement de pans de la société. Au final, on vit dans une vraie soupe chimique. On n'a pas évoqué là les aspects d'effets cocktails et cumulatifs. Oui, allez-y, vous pouvez nous en dire quelques mots. Tout à fait. Si je prends les cosmétiques, il ne s'agit pas de faire peur à vos auditeurs. Il est bien évident que c'est pas en s'appliquant une crème tous les matins sur le visage qu'on va développer un cancer du sein. Ça, c'est une évidence. Ce qui pose souci aujourd'hui, c'est véritablement les effets cocktails et les effets cumulatifs. Alors, les effets cocktails, ça va être la rencontre, par exemple, de deux perturbateurs endocriniens. Alors, un qui peut être, par exemple, dans un cosmétique, et puis un autre dans un domaine tout à fait différent, qui forcément lui-même dans un cosmétique, et la rencontre de ces deux perturbateurs a développé un effet cocktail, donc avec un effet démultiplicateur. Ça, c'est une des caractéristiques des perturbateurs endocriniens, par exemple. Et puis l'effet cumulatif, c'est autre chose. C'est le fait d'appliquer quotidiennement plusieurs produits, dont certains ingrédients, dont certains perturbateurs endocriniens, par exemple, qui eux-mêmes peuvent déjà être limités par la réglementation européenne, puisqu'en fait, en Europe, nous sommes dotés d'une réglementation cosmétique. Donc il faut savoir que tous ces ingrédients dont nous sommes en train de parler sont autorisés. Et certains déjà limités en termes de concentration. Sauf qu'ils sont limités pour un produit, pour l'utilisation de 2, 3, 4 tous les jours.
européenne ne peut pas le prévoir pour vous parce que ça dépend de votre mode de vie, ça dépend de vous en fait. Bien sûr, oui. Donc voilà, donc d'où l'importance en effet, chacun d'être éclairé, de connaître un peu les choses pour pouvoir prendre les décisions qui s'imposent. Est-ce que vous avez des projets? On a plein de projets, bien sûr. Alors, c'est-à-dire, quel genre de projet? Toujours de poursuivre dans cette voie. Nous, notre grand cheval de bataille, c'est de changer d'une certaine manière ce monde de la cosmétique. Pour nous, le pétrole n'a pas grand-chose à voir avec les besoins de la peau. Ça, c'est un point de vue. C'est certain, oui. Ça va de soi. Voilà, donc c'est de développer des produits qui soient toujours plus en affinité avec la peau, toujours plus en affinité avec la santé humaine, et puis de développer aussi des applis qui soient de plus en plus innovantes, justement dans ce rapport beauté-santé qui nous est cher. Alors, on peut vous retrouver sur le site internet www.officinea.fr. Que peut-on trouver sur ce site? Plein d'infos sur Officinea, plein d'infos sur l'appli, et puis plein d'infos justement aussi sur les cosmétiques en général, les ingrédients, tout type d'ingrédients que l'on y trouve, on trouve dans les cosmétiques, et donc là aussi une source d'infos pour une consommation peut-être plus éclairée. Candice Collin, merci d'être passée au micro de Fréquence Évasion et bon courage pour la suite et pour vos recherches en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt, au revoir. Au revoir. Sur Fréquence Évasion, vivons au naturel. Fréquence Évasion.